Hello, hello, bonjour les Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2020, dernier mois de l'année. Donc c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, je le dis, je le répète, si ça ne vous parle pas vraiment, je vous invite à regarder peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Dans les autres signes que je propose, vous les trouvez dans les playlists du mois de décembre. Et puis ça peut être une partie du tirage aussi, parce que bon, j'évoque quand même plusieurs parties, il y a même des histoires qui sont un peu à part. Donc vous voyez, si ça résonne, c'est important que ça vous parle, hein, vraiment. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées, donc mon mail sous la vidéo dans la description. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la structure étant la même, j'ai simplement pris d'autres oracles et d'autres tarots pour faire cette guidance, pour faire les guidances du mois de décembre. Ne soyez pas surpris, pour ceux qui connaissent très bien les tarots et oracles, n'ayez pas les cheveux qui se dressent sur votre tête si à la vue d'une carte je n'évoque pas son nom, enfin voilà, ça ne sera pas forcément son nom qui est correct, et puis sa signification peut-être encore moins. Je me laisse aller vraiment. Donc voilà, il y a des oracles et des tarots que j'utilise beaucoup moins, mais c'est comme ça que je travaille. Voilà, petite précision faite, on y va les Capricornes, décembre, c'est parti. On a la méditation et le temps. Dans le genre petite bête à cornes qui monte sur son rocher tout seul pour avoir le temps de voir ce qui va se passer, parce que besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur, d'être serein à l'intérieur, d'être aligné à l'intérieur pour voir comment on va faire, c'est un peu ça. Le temps fait son œuvre. Vous avez, ouais, il y a un truc de recul. Waouh. Ouais, on a voulu me montrer la carte qui est derrière l'ordre. Je vous la montre, hein, c'est l'équité. Donc, ordre et équité pour le dos de deck. En fait, ce qui se passe, c'est que vous attendez le bon moment, j'ai l'impression. Il y a des Capricornes qui attendent le bon moment pour agir, pour se réveiller, pour d'être guéris, pour se manifester. Ok? On va voir comment, pourquoi, la. Ici, avec le concret dans la matière, j'ai pris le tarot persan de Madame Indira. On a le 3 de chouette. On a le 3 de cœur. Le reste ne s'est pas découvert, mais déjà, quand ça s'est tombé et que j'ai vu les cartes, je dis, il y a une personne de trop là pour moi. Hein. Il y a 2 fois les 3. Ah purée, le 3 d'épée. Et la famille. Je ne sais pas comment elle... quel est son nom exact à elle, mais bon, c'est ce qu'elle m'évoque à moi. Il y a des Capricornes ici qui se prennent la tête. Premier truc auquel j'ai pensé, et quand je vois la famille derrière, ça me surprend pas. Encore une fois, il y a le 3 là, le 3 là. En fait, ce qui se passe ici, c'est que oui, il y a une idée de rencontre avec les chouettes, hein, ça peut être sympa et tout. Les chouettes sont quand même généralement de bon augure, mais on vous dit ici de vous... C'est un peu comme si on vous disait regarde bien à qui tu as affaire quand même. Puis le 3 de coupe, le 3 de cœur, normalement c'est une carte très joyeuse, mais comme elle me parle à moi, c'est comme s'il y avait un troisième larron dans la foire et que c'est mieux quand on est 2. Voilà, donc c'est comme ça que ça me parle. Et puis avec le 3 d'épée, on a quand même dans l'idée que ce trio-là, ce trio qui prend beaucoup de place ici, on a peur de faire du mal et on a peur que les dommages soient collatéraux au niveau de ce qu'on a bâti, de ce qu'on a construit, d'accord, de ce qui est cher à notre cœur, notre famille, nos enfants, tout ça. Donc il y a peut-être des gens ici qui sont bien embêtés, concrètement, dans une histoire. Ça peut être professionnel, hein. Mais c'est comme s'il y avait un tri à faire et qu'on a peur des conséquences. Alors, qu'est-ce qui bloque? Les amoureux. Ouais, il y a des gens qui ont du mal à faire un choix, hein, vraiment. Du mal à faire un choix amoureux ou autre dans une association, un partenariat, je ne sais pas. Mais là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, il y a un choix à faire. C'est bien ce que je pressentais. Bon, la ligne ne fait que se confirmer.
Et on vous dit de vous laisser aller à la créativité. Alors la créativité, ce qu'ils entendent par là, c'est que en fait, parfois, on imagine, on a toujours l'impression que c'est toujours le même type de solution qui résout qui résolvent les problèmes. Euh, et ce qu'ils veulent dire par là, c'est que restez ouvert à toute forme de solution. Vous n'avez aucune idée de comment une solution va arriver. Donc, restez ouvert. Parfois, la solution est bien loin de l'idée qu'on s'était imaginée. Au niveau sentimental, que se passe-t-il? Je suis avec l'oracle G, d'accord? Donc, on a les hirondelles, le papillon, enfin, pour moi, c'est la transformation. Ça, c'est l'été, si je ne m'abuse. Et ça, c'est le printemps. Bon, moi, j'avais que ces deux-là qui étaient découvertes. Et franchement, quand je les ai vues arriver, j'ai dit, bah, dis donc, on laisse passer les saisons, on attend que le temps passe, on attend que... C'est comme si on attendait une forme de maturité, que le temps faisait son œuvre sentimentalement. C'est ce que ça m'a dit. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu des messages, des échanges, de la communication qui a participé chez vous à une transformation. Il y a quelque chose qui est en transformation. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous a mis en émoi, je ne sais pas, mais qui a participé à une élévation, une transformation. Vous êtes en train de changer sans doute. Mais par contre, il y a quelque chose chez vous, je trouve, qui... mais ça revient à la triade, que le temps fait son œuvre, que vous attendez qu'il y ait quelque chose... Je sais pas, qu'à un moment donné, vous attendez le bon moment. Le moment va être venu pour vous réveiller, pour vous révéler. Certains Capricornes. Peut-être besoin... moi, je fais pas de temporalité, donc je vais pas dans la temporalité, les saisons, tout ça. Pour moi, là, les deux saisons côte à côte, c'est que vraiment, il y a une idée de... On met le temps qu'il faut, ok? Qu'est-ce qui bloque? On a la reine de denier qui bloque. En fait, ce qui se passe ici, et c'est bien... Ce que ça m'évoque par la ligne du dessus, c'est que on a peur de péter quelque chose, on a peur de péter ce qu'on a construit, on a peur de péter ce qui nous rassure durant ce changement, durant cette transformation. Donc c'est pour ça que je pense qu'on prend son temps pour laisser voir venir un peu comment ça monte, comment ça se construit à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'abandonner l'habitude de toujours vouloir faire passer les autres avant vous, de faire plaisir, d'accord? Parlez de vos besoins et soyez honnête avec vous-même. Focus sur votre propre bonheur plutôt que toujours essayer de faire en sorte que les autres soient heureux. Ça, c'était donc pour le sentimental. On va passer dans le professionnel. Quand je dis professionnel, et je pense bien qu'il y a des gens qui sont en télétravail et tout, enfin pour qui le boulot change, hein, il y a la conjoncture qui est un peu particulière. Professionnel, c'est aussi développement personnel, développement de projet pro, projet perso, d'accord? Vous prenez comme ça vous parle. On est avec le Vision Quest ici. On a le 7 de terre, la mer de l'eau, le 10 de feu, la mer de feu. Je trouve qu'en fait, effectivement, donc il y a les deux dames hein, qui viennent ici vous apaiser, alors que en fait vous êtes un peu, je pense, vous avez des cycles un petit peu là, les Capricornes sur la sphère pro, projet perso, parce que il y a, en fait ça fait un peu des vagues. Vous êtes un peu dans des petits up and down sur décembre, avec des moments d'impatience, des moments plus sereins. Vous vous dites non mais ça va aller, ça va couler, t'inquiète, il va y avoir, ça va se régénérer. Et des moments où vous vous sentez submergé, abattu, où vous dites non mais c'est bon, ça me saoule, je vais jamais y arriver. Et puis tout à coup vous regagnez en confiance en vous. C'est un peu comme ça, ok? J'ai l'impression que votre part de mère à vous, de mère divine, vient vous restaurer quand même par moments, alors que vous passez par des downs de temps en temps. Hein. Ça va être pour certains un peu comme ça. Qu'est-ce qui bloque un peu professionnellement ici? L'arcane, alors ils appellent ça le tarot de Thoth, hein, pardon, j'ai pas dit que les blocages c'était le tarot de Thoth. Ils l'appellent le désir, hein, c'est la force. Donc qu'est-ce qui bloque ici? C'est que
Il y a une peut-être une petite perte de croyance en vous hein, sur le mois de décembre où en fait c'est marrant, moi on me montre ici le lion qui se transformerait éventuellement en la queue du lion qui se transforme en scorpion. C'est que vous êtes capable de beaucoup d'énergie, beaucoup de feu et puis tout à coup paf, la queue du scorpion qui vient et paf, vous vous sabotez. Donc votre désir n'est pas encore complètement, votre envie n'est pas encore complètement pérenne. Elle fait des vaguelettes comme ça. C'est pareil, hein, peut-être que vous ne sentez peut-être pas complètement mûr pour vous dévoiler professionnellement, hein, je ne sais pas. Alors abandonner la peur du changement. Il y en a peut-être ici des Capricornes qui ont très envie de bousculer quelque chose de fort au niveau professionnel, personnel, et qui flippent. Ok, ils vont reculer. C'est un peu cette idée de up and down comme ça. Hein. On va aller voir maintenant le Béline. On a l'héritage et les plaisirs. Moi, ce que j'entends ici, donc l'héritage, c'est un peu aussi mes petits trucs, les contraintes, mais le petit karma, le truc. En fait, bon, là, on m'emmène sur carrément autre chose que ce qu'elle me fait la carte, mais il y a entre deux choses. Il y a je ferme ma bouche ou je me fais plaisir. Parlera à qui ça parle. Voilà. Je ne suis pas dans les cartes de d'habitude. Je ferme ma bouche ou je vais vers de la légèreté. Qu'est-ce que je fais ? Je fais tout bien pensé, bien écrit, bien propre, ou je vais me laisser aller. Ok, donc ça c'était un message. Ensuite, j'ai l'enfant, l'hiver. Vous voyez la dualité là aussi. Et la fidélité. Vous ne savez pas quoi faire entre geler quelque chose ou vous laisser aller à votre âme d'enfant, peut-être à des choses plus légères. Vous êtes en dualité, sans doute par culpabilité, loyauté, fidélité envers des engagements que vous avez. Ça me parle un peu de ça, hein, les Capricornes. Je suis désolée, mais je vous dis ce que j'ai. Ici, je suis avec le Lenormand. C'est pareil. C'est pas un tarot que j'utilise régulièrement. Donc, on y va. On a la dame. On a le cœur. C'est beau, l'amour. Le bouquet de fleurs, genre mariage. Et les étoiles. Bon, ça, par contre, c'est une ligne qui peut vous faire vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Il y a vraiment un cœur qui bat très fort pour quelqu'un ici. Et vous attendez que les planètes soient bien alignées pour vous manifester. Il y a vraiment, soit vous êtes une femme et vous êtes carrément en émoi sur quelqu'un, hein, clairement, soit, messieurs, vous avez une femme en tête et vous attendez que le bon moment soit venu pour y aller. Hein. C'est quoi le dos de deck ? Les hirondelles. Ça me parle de saison aussi, ça me parle de temps, ça me parle de à quel moment les oiseaux, voilà, c'est pas tout le temps, il y a une période pour nidifier, il y a une période pour faire ses petits, tout ça. Il y a une question de temps dans votre tirage. Alors, les portes de l'intuition vous disent, j'ai le film, je vous le lis textuellement. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Arrêtez de vivre vos fantasmes, en gros, quoi, dans votre tête. À un moment donné, il va être temps de vous réveiller, de vivre votre vie comme vous l'entendez, comme bon vous semble. Qu'est-ce qui est bon pour vous, d'accord ? Ce qui vous nourrit véritablement. Dis donc. Donc, c'était pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé, tout du moins pour certains et en partie pour d'autres. Peut-être globalement pour carrément certains aussi. Vous êtes les bienvenus pour aller voir comment ça s'appelle, les autres signes dans le Taroscope décembre 2020. Quant à moi, je vous souhaite un super mois de décembre. Portez-vous bien et encore merci pour votre soutien, les abonnements, tout ça. À très vite.